pense qu'il n'y aura jamais un jour, les frères, où en tant que supporter du Barça, on n'aura pas de mauvaises nouvelles. Même quand c'est les vacances pour les joueurs, même quand c'est le mercato, même quand c'est la trêve internationale, tu vois des mauvaises nouvelles, les frères. Comment ça, Yamal a fini avec des douleurs au dos après ce match contre la Bulgarie? Comment il peut avoir des douleurs de dos déjà? Il a 18 ans. Comment tu peux avoir mal au dos à 18 ans, frère? T'as porté des sacs de ciment. Tu travailles sur un chantier en dehors des matchs avec le Barça, je comprends pas. Et c'est là où je vous dis, les frères, si vraiment Yamal il est blessé, ça serait une catastrophe, les gars. J'espère juste que c'est une petite gêne, une petite vertèbre qui est bloquée, un muscle qui est contracturé, un petit spasme musculaire, quelque chose comme ça. Parce que sinon, franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les gars. L'attaque du Barça sans Yamal, c'est pas mieux que l'attaque d'Oviedo, ou l'attaque d'Osasuna, ou l'attaque de n'importe quelle équipe, les frères. Surtout avec Rafinha en ce moment qui a du mal à débuter sa saison correctement. Donc j'ose même pas imaginer, les gars, que Yamal est vraiment blessé, qu'il va rater les prochains matchs avec le Barça, que ce soit en Liga ou surtout en Ligue des Champions. J'ose même pas imaginer une seule seconde qu'il pourrait rater le match contre le PSG. Parce que je vous le dis, si Yamal n'est pas là contre le PSG, vaut mieux annuler le match tout de suite. Vaut mieux ne même pas jouer le match, les gars, comme ça vous savez. Faites-le rentrer tout de suite à Barcelone. Non, qu'il rentre. Qu'il rentre maintenant, là, tout de suite, là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Lamine Yamal souffre de douleur au dos. Faites-le rentrer. Faites-le rentrer à Barcelone tout de suite, là. On s'en fout des qualifications Coupe du Monde, je ne sais pas quoi. Nous, on a nos saisons à gérer. On a une saison à gérer, nous. On a Newcastle qui arrive. On a le PSG qui arrive. On a le Real. Qu'il rentre. Faites-le rentrer. On a Chelsea qui arrive. Vous croyez que c'est le moment, là? Vous allez nous blesser nos meilleurs joueurs là. Et quand nos matchs importants vont arriver, on va se retrouver avec plus personne. Faites-le rentrer. J'espère le prochain match de l'Espagne là. J'espère qu'il ne va pas jouer. Hein. J'espère pour le sélectionneur son crâne là. J'espère qu'il ne va pas le faire jouer. Voilà, faites-le rentrer. Et si c'est possible, mets Pedri dedans aussi. Voilà, ça nous... Garde Olmo si tu veux. Gars, c'est incapable d'Olmo si tu veux. Mais Pedri, il a mis un mal. Fais-le rentrer. Vite, qu'il rentre vite là. Wesh. Comment ça, déjà, dès le premier match, de l'or au dos? Non, Lamine Yamal, il faut nous faire ça quand même. Ne fais pas ça, mon gars. Hein. C'est pas le moment. Wesh, ça c'est vrai ça? Lamine souffre de douleur au dos. Ah Dieu. On a été éprouvés, hein, nous supporters de Barça, on a été éprouvés. C'est vrai, avant, on était malhonnêtes, on a triché, on a fait du mal. Mais c'est bon, on a été éprouvés, c'est bon. Ce qu'on subit là, c'est bon. C'est bon, on a compris. Eux là, les autres là, les voleurs là, ils font ça depuis des siècles. Ils souffrent pas comme ça. Hein. Nous, c'est bon, pardon. On arrête ça. Lamine, tu veux pas. Lamine, tu veux pas. Non. Lamine, même si t'as mal, tu vas jouer. Hein. Tu peux pas être blessé. Non. Baldé, déjà, il est pas là. C'est Martin qui va jouer. Maintenant, Yamal, il est pas là. On fait comment devant? Yamal, tu peux pas être blessé. Non, on s'en fout. Hein. Si t'as mal, on s'en fout. On va te masser, on va donner Vic. Si t'as mal là, on te donne Vic, Doliprane. Tu vas jouer forcé. Quitte à gâter ta carrière là. Dans tous les cas, si tu joues pas, voilà, le club, on est foutu. Tu vas jouer forcé. Regardez ce que je viens de voir, les gars. Yamal, il a été plus décisif avec l'Espagne en 21 matchs que Vinicius en 41 matchs, les gars. Vous savez, moi, ce qui me choque avec Yamal, les frères, c'est pas qu'il est impressionnant avec l'Espagne, qu'il est bon avec l'Espagne ou qu'il soit bon avec le Barça. Mais c'est qu'il arrive à être aussi bon avec les deux. Et quand on réfléchit bien, les gars, quand on y repense, même certains des meilleurs joueurs de l'histoire, les Messi, les Ronaldo, Neymar aussi par moment, les gars, très souvent les deux n'arrivaient pas à être aussi bons en club qu'en sélection. Alors que Yamal, il n'y a aucune différence. Yamal arrive à être impressionnant avec l'Espagne. Il a déjà des matchs références avec l'Espagne dans des compétitions internationales. Et pareil avec le Barça aussi, bien sûr. D'ailleurs, là, je parle de Vinicius, où là, il n'y a aucun débat. Mais même pour Dembélé, les frères. Même pour Dembélé, parce que autant en club, ça peut se discuter, il n'y a pas de problème. Mais en sélection, les gars, la carrière de Yamal, elle fracasse la carrière de Dembélé, comme ça vous savez. Hein. Et déjà, juste si on regarde de plus près la stat, les gars, en 21 matchs, il a été décisif 15 fois avec l'Espagne. Mais vous vous rendez compte de la stat de fou, les frères, ou pas? Voilà. Yamal a retrouvé son pote, il lui dit, voilà, t'es resté dans ton équipe de Vauriens. Là-bas, vous allez rien gagner parce que vous êtes que des Vauriens, t'as écouté ton grand frère le Vaurien. Voilà. Là-bas, tu vas souffrir. Moi, je t'ai dit de venir, tu as goûté un peu à la victoire, aux grandes sensations, Ligue des Champions, mais tu as préféré écouter ton grand frère le Vaurien. Voilà, c'est ça là. C'est ça que maintenant tu cherches. Là, toi et moi, on va jouer qu'en Espagne. Hein. C'est qu'avec l'Espagne, tu vas gagner le titre. Hein. Parce que moi, Yamal, je vais te faire gagner le titre avec l'Espagne. Mais toi là, Vaurien, tu vas rien gagner là-bas dans ton club. Rien du tout. Tu vas te chercher comme pas possible. Voilà, Nico.
On t'a dit, viens, mais tu fais ton têtu, t'écoutes ton grand frère, le vaurien lui-même. Sa carrière, c'est pas quelque chose. Toi, tu pouvais, mais t'as voulu écouter ton grand frère, le vaurien. Voilà. Comme quoi, ouais, non, moi, je suis fidèle. Fidèle quoi? Fidèle de quoi? Tu veux pas gagner de titre? T'aimes pas le plaisir d'être un grand joueur? Voilà. Maintenant, tu vas te chercher. Yamal, dis-lui bien. Hein. Explique-lui bien qu'il va se voir. Et surtout, quand on va l'attraper en match, là, il va vivre ça. Parce que nous, on n'a pas aimé ça. Hein. Il va le vivre. Bizarrement, maintenant, les Barcelonais aussi seront contents. À la base, ils n'étaient pas contents quand Madrid sortait des vidéos chaque week-end. Mais grâce à ça, désormais, le comité technique arbitral devra expliquer chaque semaine les décisions arbitrales polémiques en Liga. Déjà, ils vont nous donner des explications sur le but refusé d'Arda Güler, même si moi je trouve qu'elle doit être sifflée, parce que toute main impliquant un but par la suite doit être sifflée. Nous aurons également des explications sur la main de Baldé, parce que selon certains Barcelonais, il n'existe pas de faute sur cette action. Sur cette action, moi je pense clairement que c'est de la mauvaise foi de la part des Barcelonais, parce que vous avez mentionné la main de Tchouaméni lors du Classico la saison dernière, et ce n'était pas normal qu'il ne la siffle pas. Donc par la suite, quand un joueur du Barça est amené à faire une main dans la même situation, pourquoi ne voulez-vous pas qu'on la siffle? On aura sûrement aussi des explications sur le penalty de Yamal. Pour moi, sur cette action, Lamine n'arrive pas à toucher le ballon dans la seconde précédant l'intervention du défenseur. Donc je ne pense pas qu'il y ait penalty, mais ça reste un détail, ça, c'est pas ça le problème. Il faut clairement se dire les choses aujourd'hui. C'est aussi grâce au pressing du Real Madrid TV que la CTA, le comité technique arbitral, va procéder à ce genre d'explications. Il faut s'en rendre compte qu'on est dans une ligue de merde qui ne sait pas arbitrer. Des stades et des pelouses, franchement, ça fait pitié, Tebas. La Liga aujourd'hui, on le voit tous, ce n'est plus ce que c'était. Au vu du budget dépensé pendant le mercato et au vu surtout du budget qu'on peut dépenser à cause des règles de Tebas. Aujourd'hui, tu as Barcelone qui est un club qui représente fortement la Liga en Europe, mais ils ne peuvent pas inscrire leurs joueurs pour aller jouer leur match, les gars. Est-ce que ça c'est normal? Bien sûr qu'ils ont des soucis économiques, mais une chose est sûre, aujourd'hui Tebas ne facilite pas ce genre d'opération. En Ligue des Champions, il va y avoir 7 affrontements. Cucurella vs Lamine Yamal. Et on se rend pas compte de la pression qu'il y aura sur les épaules de Cucurella. Parce que pour commencer, il doit défendre sur Lamine Yamal en connaissant très bien ses qualités, car il s'affronte H24 à l'entraînement. Il avait lui-même dit auparavant, défendre sur Lamine Yamal à l'entraînement, ça craint. À chaque fois, le coach le place face à moi. D'abord, j'essaye toujours de ne pas le blesser. C'est compliqué de jouer face à lui car il trouve toujours les moyens de faire les différences. Et tu ne sais jamais ce qu'il va faire. C'est à moi de souffrir aux entraînements. Je profite plus les jours de match car c'est en notre faveur. Il a une habilité et des qualités difficiles de trouver chez les joueurs aujourd'hui. En sélection, Cucurella le dit lui-même, il respire quand il joue pas contre lui. C'est un joueur qu'il faut dans son équipe et non pas contre. Sauf que là, Cucurella l'aura contre. Il l'a dit plusieurs fois, défendre sur lui, c'est super chiant. Maintenant, les déclarations d'après-match de Cucurella, il a dit Lamine Yamal a fait une belle année et il mérite de remporter le Ballon d'Or. Je suis prêt à l'affronter en Ligue des Champions. Mais il a aussi rajouté, je ne peux pas laisser Lamine Yamal se blesser car si cela arrive, je ne pourrai pas revenir en sélection, en rigolant. Il explique que ce sera un beau match agréable et spécial. On sait tous que Cucurella, les gars, c'est un gros client qui est archi sous-coté, qui a cette faculté à rentrer dans la tête de l'adversaire et les rendre fous en utilisant le vice. Ce sera agréable car c'est deux joueurs qui s'apprécient énormément. Donc on verra sûrement de superbes images durant le match. Et la pression psychologique que Cucurella aura en défendant en Ligue des Champions sur un joueur qui redoute, surtout sur un joueur auquel il doit faire attention car c'est son meilleur joueur de sa sélection et qui a la Coupe du Monde. Bon courage à Cucurella, on n'est pas ensemble. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie.